Chapitre 206, Développer une nouvelle technologie. 1. Il y avait beaucoup trop de tâches en cours en même temps. La quantité de travail était stupéfiante, mais il n'y avait pas assez de personnes pour tout gérer. Il parvenait à peine à faire avancer les choses en déversant de l'argent et de la main-d'œuvre. En conséquence, les erreurs administratives s'accumulaient partout. Ce genre de désordre ne pouvait que causer des problèmes à terme. Billy comprit bientôt pourquoi il avait été convoqué dans ce quartier. Alors, je suis ici pour tout réparer avant que ça n'explose. 1. Tout ce discours de Claude sur le fait d'être junior ou ami n'avait aucun sens. Le type l'avait simplement traîné avec lui parce qu'il ne voulait pas s'en occuper seul. Le visage de Billy pâlit. Au moins, les étudiants avaient un contrat de 20 ans, mais lui et ses amis étaient liés pour 30 ans. Non, pas question. Toute ma famille est ici maintenant. Nous avons même reçu une maison et de l'argent. Il n'y a pas d'échappatoire. Il voulait jurer, mais il n'avait pas d'autre choix que de faire le travail. Déterminé à stabiliser le domaine le plus rapidement possible, Billy travaillait sans relâche, dormant à peine. Cependant, peu importe ce qu'il faisait, la charge de travail ne semblait jamais diminuer. L'endurance humaine a ses limites, et après avoir passé plusieurs nuits blanches, Billy a fini par s'effondrer. Je m'en fiche maintenant. Je ne peux pas faire ça. Tuez-moi ou quoi que ce soit. À ce moment-là, quelqu'un qui avait l'air complètement épuisé s'est approché de lui. Bonjour, je m'appelle Piotr. Je suis en visite médicale dans le domaine. Billy était trop épuisé pour même répondre correctement, se contentant de le regarder avec confusion. Piotr s'est rapproché et a tendu la main vers lui. Ouir. En un instant, le corps de Billy était complètement rétabli, et il se leva d'un bond, regardant Piotr avec incrédulité. Piotr, ses cernes profondément gravées sous ses yeux, s'inclina légèrement et parla. Il est temps de reprendre tes fonctions. Laissant derrière lui ces mots, Piotr s'éloigna en titubant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Billy ne put s'empêcher de rire d'un rire creux, incrédule. Même s'effondrer à cause du surmenage n'était pas autorisé, il fut réanimé de force pour continuer. Il semblait que tant que tout le travail ne serait pas terminé, il n'aurait même pas le luxe de mourir. Ce domaine insensé dépassait tout ce qu'il avait jamais entendu, et encore moins imaginé. Une colère insupportable surgit en pensant à la personne qui l'avait entraîné dans cette folie. Claude? Fils de pute? Des situations similaires se déroulaient dans le domaine Fenry. Pendant ce temps, Claude sirotait élégamment du thé dans son bureau, l'air d'être enfin en paix après un long moment. J'aurais dû les amener ici plus tôt. Toute cette souffrance était tellement inutile. J'ai gâché quelques années de ma vie. Alors que les juniors commençaient à peine à apprendre les ficelles du métier, trébuchaient et faisaient des erreurs, les seniors et ses amis étaient une autre histoire. Ayant déjà eu à s'occuper de tâches administratives dans des domaines plus petits, ils étaient sensiblement plus rapides à résoudre les problèmes. Même pour Claude et les administrateurs actuels de Fenry, la charge de travail restait substantielle et épuisante. Cependant, il était indéniable que les choses s'étaient améliorées par rapport à avant. Pouvoir savourer tranquillement le thé, ne serait-ce que pour un moment, en était la preuve. Ah! C'était bien pendant que ça a duré? Il est temps de se remettre au travail. Crash? Hic! Qu'est-ce que c'était? Quelque chose s'est écrasé à travers la fenêtre du bureau, surprenant Claude. Wendy s'est immédiatement placée devant lui pour le protéger. Une petite pierre a roulé sur le sol avant de s'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Une tentative d'assassinat. Quelqu'un n'a-t-il visé ça sur moi? Qui ose cibler le surveillant en chef de ce domaine? Pendant que Claude faisait des histoires, Wendy observa attentivement la pierre et s'en approcha. Un morceau de papier était attaché à la pierre. Surveillant en chef, il semble que ce soit une plainte écrite. Une plainte. Quelqu'un proteste-t-il contre une injustice? Ou l'un des administrateurs nouvellement nommés pourrait-il déjà être impliqué dans la corruption? Eh bien, nous sommes encore dans la phase de stabilisation. Les conflits entre les gens étaient inévitables, surtout dans un domaine qui se remettait de la guerre. Malgré leurs efforts pour maintenir l'ordre, la perfection était toujours hors de portée. La récente distribution de grandes quantités de nourriture avait également conduit à une augmentation progressive de l'activité criminelle. Si l'un des fonctionnaires nouvellement nommés avait effectivement commis des actes de corruption, ce serait un problème grave. Apportez-le ici. Qu'il s'agisse d'une injustice ou d'une dénonciation de corruption, nous devons nous en occuper immédiatement. De telles choses ne peuvent être tolérées dans un domaine sous ma surveillance. L'expression de Claude devint sérieuse, son comportement rayonnant d'autorité. Wendy roula légèrement des yeux avant de lui remettre la lettre. La dépliant avec un sourire satisfait, Claude lut la note. Ses yeux clignèrent plusieurs fois d'incrédulité alors qu'il traitait les mots écrits sur le papier. Salaud!
Ce n'était pas un appel à la justice ou un rapport de corruption. C'était juste une insulte. Une insulte directe et très ciblée. Après un moment de silence, Claude froissa le papier et le jeta par-dessus son épaule. Ce n'était pas un problème qu'il pouvait résoudre. Astérisque astérisque astérisque. Pendant les 2 mois d'absence de Claude, le domaine avait subi des changements importants. Avec une construction étonnamment rapide, diverses nouvelles installations avaient surgi partout sur le territoire. De plus, des centaines de nouveaux administrateurs avaient été embauchés. Comme ils travaillaient sans relâche, le domaine commença à se stabiliser à un rythme remarquable. L'arrivée des familles et des administrateurs a également amené plus d'artisans, ce qui a légèrement allégé la charge de travail des nains. Dans l'atelier, Galbary et les nains chuchotaient prudemment entre eux. On a toujours l'impression de se tuer au travail, mais n'est-ce pas un peu mieux qu'avant? Essayons de maintenir les choses à ce niveau. Oui, il le faut. Finalement, les choses se calmeront encore plus ici. Mais nous ne pouvons pas leur laisser voir que nous nous débrouillons mieux. Continuons à faire comme si nous étions au bord de l'effondrement. C'était une charge de travail si énorme que même les nains, qui vivaient pour l'artisanat, en restèrent sans voix. Au début, j'avais l'impression que j'allais mourir de fatigue. Mais au fil du temps, j'ai appris à gérer le travail en feignant juste ce qu'il fallait de plaintes et en m'accordant des pauses occasionnelles. En bref, j'avais compris comment me ménager. Galbary, le chef, sourit en regardant les nains debout devant lui. Si nous continuons comme ça, nous aurons beaucoup de temps libre dans quelques mois. Assurons-nous que le Seigneur ne s'en rende pas compte trop vite. Il nous fait travailler comme des fous, n'est-ce pas? Bien sûr. Au final, c'est nous sur le terrain qui faisons tous les ajustements. Rarara. Avec autant de travail, comment le Seigneur pourrait-il garder une trace de tout ça? Il n'y a aucune chance qu'il sache quoi que ce soit. Galbary et les nains rirent de bon cœur. Mais tout à coup, les nains cessèrent de rire. Voyant leur changement soudain d'attitude, Galbary demanda. Quoi? C'est quoi ces visages? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Même ainsi, les nains restèrent silencieux. Avant que Galbary ne puisse tourner la tête, sentant un froid menaçant, quelqu'un se pencha soudainement vers lui et murmura. Commençons un nouveau projet, mon ami. Wow, bon sang. Tu m'as fait peur. Galbary sursauta en arrière sous le choc. Reprenant son calme, il regarda devant lui et vit Ghislain debout là avec son expression nonchalante habituelle. Ah, merde, il a dû entendre tout ça à propos de se détendre. Galbary regretta d'avoir laissé sa bouche ouverte, mais rester silencieux n'aurait rien changé. Quelqu'un comme Ghislain, qui insistait pour vérifier chaque détail par lui-même, ne pouvait pas avoir manqué l'avancement de leur travail. Vous avez fait un excellent travail jusqu'à présent. Le territoire se stabilise bien, il est temps de passer à la tâche suivante, a déclaré Ghislain. Et maintenant? On ne peut pas d'abord terminer l'agrandissement des résidences et des ateliers? A protesté Galbary. Ces projets se déroulent déjà bien entre d'autres mains, n'est-ce pas? Il faut juste faire un petit tour de temps en temps pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Avec les nouveaux ingénieurs de la région de Cabaldi qui apprenaient rapidement les techniques et le personnel administratif qui augmentait sans cesse, le travail avait commencé à progresser plus efficacement. En plus de cela, l'approvisionnement régulier en nourriture avait maintenu la motivation des ouvriers, les poussant à accomplir encore plus. Bien sûr, si les nains restaient profondément impliqués, le rythme s'accélérerait, mais l'efficacité n'était pas aussi bonne qu'au début. Ghislain se concentrait maintenant sur l'avancement de la prochaine phase vraiment critique de leur plan. En entendant cela, Galbary et les nains s'affaissèrent les épaules et arborèrent des expressions sombres. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci? Nous allons commencer à développer une nouvelle technologie. Une nouvelle technologie. Quel genre de technologie? Malgré toutes leurs plaintes précédentes, les yeux des nains brillèrent immédiatement à l'évocation de la nouvelle technologie. Bien qu'il ait accompli beaucoup de choses, il commençait à sentir la monotonie s'installer. Tout avait été du travail et aucun jeu, se transformant progressivement en quelque chose de plus proche du travail insensé. Ghislain parla avec une expression subtilement arrogante. Nous allons créer un alliage. Quelque chose d'aussi solide que l'acier mais beaucoup plus léger. Ai-je bien entendu? Un alliage. Vous dites vraiment que vous pouvez fabriquer une telle chose? C'est vrai. Nous n'avons pas pu le faire avant parce que nous manquions de ressources, mais maintenant nous avons plus qu'assez de fer. Alors, je vais essayer. Il se trouve que j'en sais une chose ou deux. Oh oh oh! Les nains crièrent de surprise. Créer un alliage n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait faire. D'innombrables forgerons, alchimistes et mages s'y étaient essayés, mais l'humanité n'avait toujours pas dépassé le stade de l'acier. Les limites des techniques de fusion et de traitement étaient un problème, mais le véritable problème résidait dans le fait de ne pas connaître les ratios de mélange appropriés pour les matériaux.
La recherche prenait beaucoup de temps, nécessitait des sommes colossales et comportait des chances de succès incertaines. Aucun noble n'était prêt à parrainer de telles entreprises. Les nains sentaient leur cœur battre à nouveau. Après tout, la création d'alliages était le summum de la métallurgie. On disait que les nains étaient les premiers à avoir créé le bronze et l'acier. Si leur seigneur pouvait les guider vers quelque chose de nouveau, ils pourraient accomplir un exploit digne d'une place dans l'histoire. Parmi eux, Galbari était particulièrement excité. Son rêve de toujours était de créer un nouveau type d'alliage. Bien qu'il ait depuis longtemps fait des compromis avec la réalité et enterré cette ambition, elle s'agitait à nouveau en lui. Savez-vous vraiment comment créer un nouvel alliage ? Le ton de Galbari changea, devenant beaucoup plus humble. Il avait tellement besoin de connaissances. Ghislain gloussa et commença à écrire quelque chose pour les nains. La liste comprenait les noms de divers minéraux comme le fer, le graphite, l'étain et les cristaux d'Alain. Elle détaillait également la séquence dans laquelle les matériaux devaient être fondus. Cependant, même après avoir examiné les instructions, les nains inclinèrent la tête, confus. Il manquait quelque chose. Comment séparer ces matériaux et ajuster leurs proportions ? Et de quelle quantité de chaleur avons-nous besoin ? Demanda prudemment l'un des nains en jetant un coup d'œil à Ghislain. Ghislain claqua la langue avec agacement. Tu t'attends à ce que je te donne tout à la petite cuillère. Ce n'est pas une technique finie. C'est pourquoi elle nécessite des recherches. N'est-ce pas déjà une aide considérable ? C'était vrai. Identifier les matériaux nécessaires était souvent la partie la plus difficile. Les détails les plus fins pouvaient être résolus avec quelques expériences. Une fois que les nains hochèrent la tête en signe d'accord, Ghislain poussa un soupir de soulagement. La vérité était que Ghislain ne connaissait pas non plus le processus précis, donc c'était tout ce qu'il pouvait fournir. Comment pourrais-je me souvenir de tout ça ? Il ne s'en souvenait que parce que, dans sa vie antérieure, Claude avait piqué une crise à propos de l'importance de cette technique, le harcelant sans fin jusqu'à ce qu'elle colle. Pendant que cet échange avait lieu, Galbari regardait toujours attentivement les notes que Ghislain avait écrites. Galbari fixa le papier pendant un long moment, son visage devenant lentement rouge tandis que ses mains commençaient à trembler. Comment le Seigneur est-il au courant de cela ? Pendant des années, Galbari avait secrètement réfléchi à des idées pour mélanger différents matériaux et créer un alliage. C'était son seul passe-temps au milieu de la monotonie de la vie quotidienne. Mais la liste que Ghislain avait écrite, bien qu'incomplète, comprenait la plupart des matériaux que Galbari avait imaginés lui-même. Ghislain avait comblé les lacunes avec lesquelles Galbari avait lutté. Il ne restait plus qu'à mener des expériences basées sur ses propres idées. Choqué par l'étrange similitude, Galbari attrapa Ghislain par les deux bras et le secoua. Est-ce que le Seigneur a aussi inventé ça ? Est-ce que ça peut vraiment produire un nouvel alliage ? C'est toi ? C'est toi qui l'as inventé ? En effet, c'était Galbari dans une vie antérieure qui avait créé le nouvel alliage. C'était précisément à cause de cette réussite que Ghislain avait été si déterminé à s'assurer que Galbari soit emmené avec lui pendant le chaos. Lorsque la calamité a balayé le continent, la technologie de l'humanité n'a eu d'autre choix que de progresser rapidement pour contrer la destruction. Au milieu de la tourmente, Galbari avait finalement réalisé le rêve de sa vie. Mais Ghislain n'avait aucun moyen de lui dire qu'il y arriverait dans le futur. Évitant son regard, il donna une réponse ambiguë. Eh bien, il y a un forgeron légendaire. Wow. Qui est-ce ? Je n'ai jamais entendu parler d'un titre aussi prestigieux de toute ma vie. C'est toi ? C'est toi qui l'appellerais comme ça ? S'il te plaît, laisse-moi les rencontrer juste une fois. Regarde-toi juste dans un miroir. Galbari serra désespérément les bras de Ghislain, mais même Ghislain ne pouvait pas organiser une rencontre avec un forgeron légendaire. Comme d'habitude, il improvisa. Il y a un livre écrit par quelqu'un qui prétendait être un forgeron légendaire. Je l'ai lu par hasard quand j'étais jeune, mais je l'ai perdu. À cela, l'expression de Galbari s'assombrit légèrement. Alors nous ne savons même pas si c'est vraiment possible, n'est-ce pas ? C'est absolument possible. C'est pourquoi tu dois commencer les recherches immédiatement. Toi seul peux y parvenir. Convaincu par la confiance de Ghislain, un autre nain demanda prudemment, pourquoi sommes-nous les seuls à pouvoir faire cela ? Et pourquoi ne l'as-tu pas essayé plus tôt, si tu le savais déjà ? Ce processus est extrêmement difficile. Sans l'habileté des nains, c'est pratiquement impossible. Et même si le matériau pouvait être produit, la conductivité thermique ou quel que soit son nom est si faible que les forgerons ordinaires ne peuvent même pas le souder correctement. Les nains lancèrent à Ghislain des regards sceptiques. Comment quelqu'un qui n'avait jamais fabriqué l'alliage pouvait-il connaître non seulement le processus mais aussi les problèmes de post-production ? Et pourtant, il les avait amenés ici spécialement pour surmonter ces problèmes. C'était une contradiction du plus haut ordre. Mais Ghislain, imperturbable, continua avec confiance.
Le forgeron légendaire a failli réussir. Les matériaux sont corrects, donc ça vaut la peine de faire des recherches. Si vous réussissez, vous deviendrez le premier sur le continent. N'est-ce pas un défi qui vaut la peine d'être relevé? L'argument n'était pas tout à fait cohérent, mais avec Guillain qui les pressait avec tant d'insistance, les nains ne pouvaient pas se résoudre à répliquer. Guillain soupira intérieurement. Il aurait été plus facile de les convaincre s'il avait revendiqué l'idée comme étant la sienne. Mais ce n'était pas quelque chose qu'il voulait faire. Je ne peux pas voler le mérite du travail de quelqu'un d'autre. Pas quand la personne responsable se tient juste devant moi. Désignant Galbary, Guillain déclara: je nomme Galbary à la tête de ce projet. S'il réussit, nous appellerons l'alliage Galvanium. Oh! Galbary serra les poings. C'était sa chance de réaliser le rêve de sa vie, et il avait reçu l'inspiration et le point de départ pour le faire. Le simple fait de développer l'alliage serait un exploit historique, et le fait qu'il porte son nom était l'honneur ultime. Il ne pouvait pas refuser. Le faire équivaudrait à abandonner sa fierté de nain. Seigneur, j'accomplirai cela, même au prix de ma vie. Débordant d'émotion, Galbary cria pratiquement comme s'il faisait vue de loyauté. Guillain, gardant un air seigneurial, tapota l'épaule de Galbary et répondit: bien. Dépêche-toi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Compris. Les nains se mirent en action, commençant leur recherche avec une coordination impressionnante.